Bonjour à toutes et à tous, je suis Ahmed Koné de Digital Market Academy, expert en marketing digital. Alors dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous montrer un nouvel outil, pour certains parmi vous en tout cas, qui est WebMe, qui est utilisé dans le cadre du monitoring, donc c'est-à-dire ce qu'il permet d'écouter Internet et de pouvoir évaluer le niveau de popularité de différentes personnalités dont on pourrait avoir en charge la communication sur Internet. Donc WebMe est un outil qui est utilisé dans ce cadre-là. Il permet donc de pouvoir avoir des scores sur ces différentes personnalités-là, des scores sur 10. Donc plus on est populaire sur Internet, on se rapproche de 10, et moins on est populaire sur Internet, on se rapproche de 0. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on utilise WebMe de manière générale. Mais ici, on a voulu l'utiliser de façon plus spécifique pour évaluer le score de politiciens, notamment en Côte d'Ivoire, où il y a en ce moment les campagnes électorales et les prochaines élections présidentielles qui se tiendront le 31 octobre. Alors donc, on a voulu voir parmi les différentes personnalités politiques de la Côte d'Ivoire, quelles sont les personnalités qui ont le plus grand score sur WebMe. Alors donc, on démarre tout de suite avec Monsieur Pascal Afine-Guessant. On rentre donc sur le logiciel WebMe. Donc c'est très sympa à utiliser. On rentre le nom de la personne. On lance la recherche. Alors, ce que fait WebMe en ce moment, les algorithmes de WebMe vont regarder partout sur Internet combien de fois est-ce que le nom Afine-Guessant est abordé dans des articles, sur YouTube, dans des blogs, dans la presse en ligne, etc. Et en fonction du nombre de fois dont on parle de lui, il y a un score qui apparaît. Donc là, nous avons 7.85. On voit bien qu'il s'agit bel et bien de M. Pascal Afine-Guessant. On a toutes ses références. Alors, avec un deuxième candidat, donc Alassane Ouattara, on fait pareil, on lance la recherche et là on a un score de 8.81. On voit que pour Afine-Guessant c'était 7.85, donc il y a à peu près un peu plus de 1 point de différence avec Alassane Ouattara devant. Très bien, mais on n'a pas terminé. On va continuer avec les autres candidats parce que je pense qu'il y a au total 4 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Donc, M. Henri Konan Bédié, paf, on lance. WebMe nous dit 7.94. Ok, c'est son score. On regarde, effectivement, il y a pas mal d'articles le concernant. Donc, effectivement, 7.94. Il dévance un petit peu Afine-Guessant, mais il est derrière Alassane Ouattara. On termine avec KKB, Kouadio Konan Bertin, 7.20. Alors, donc là, c'est très surprenant parce que il est moins connu que les autres, mais on voit qu'il a quand même un score qui est assez intéressant. 7.20, c'est déjà pas mal. Donc, c'est la note que attribue WebMe à KKB. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on pourrait dire que Alassane Ouattara serait en tête. Voilà, ensuite viendrait Henri Konan Bédié, ensuite Afine-Guessant et en dernier point KKB. Mais là, il ne s'agit pas donc d'un score électoral, encore moins d'une quelconque démocratie. En fait, il s'agit juste d'algorithmes Internet qui ont fait les calculs en fonction de la popularité de ces personnes-là sur Internet et qui ont permis d'avoir ce score. Donc c'est un outil qui est très important parce qu'il permet de pouvoir évaluer la popularité de personnes dont vous avez en charge la communication. Et naturellement, si le score ne vous satisfait pas, vous savez que vous avez du travail à faire pour pouvoir l'augmenter et au fur et à mesure, tous les mois, tous les 3 mois, chaque année, vous pouvez utiliser WebMe pour pouvoir évaluer donc l'évolution. Alors, on part aux États-Unis, on fait la même chose. Avec Donald Trump, on a effectivement 10, donc c'est pas du tout surprenant. Il est très populaire sur Internet. On fait la même chose avec Joe Biden.
On a également 10, donc on est aux États-Unis, c'est là, c'est des super dans la communication digitale. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit à ex-aequo. Donc le plus important, c'est pas les personnalités, mais c'est de vous montrer l'utilisation de cet outil WebMe qui vous permettra de pouvoir évaluer donc les scores de différentes personnalités. Donc là, on n'est pas dans la communication des entreprises, mais dans la communication des personnalités. Donc c'est peut-être des personnalités politiques, c'est peut-être également des artistes, etc. Donc ça vous permet de pouvoir évaluer. Et sur la base donc de ce score, vous pouvez avoir une stratégie qui consistera à accroître leur visibilité sur Internet. Et donc vous pourrez évaluer au fur et à mesure l'évolution de la performance de vos actions. Alors, si vous souhaitez maîtriser des outils comme WebMe, et il y en a plein d'autres qui vous aident à manager de façon efficace la communication de différentes personnalités sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'aller plus loin en vous inscrivant à notre formation en ligne sur le marketing des réseaux sociaux. Pour accéder à cette formation, il faut cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous allez naturellement avoir tout ce qu'il vous faut pour être très efficace dans la communication des réseaux sociaux, que ce soit pour une personnalité comme avec l'outil WebMe, mais également pour une entreprise. Alors merci de nous suivre et à très bientôt.